Les militants de la coalition Diomaye Président se sont réunis au niveau de Ross Béthio pour une évaluation du processus électoral. Abdoul Khadr Fofana, coordonnateur départemental. Abdoul Khadr Fofana, coordonnateur départemental de la coalition Diomaye Président 2024. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Ross Béthio dans le cadre de l'évaluation des élections présidentielles passées. C'était pour nous l'occasion de revenir sur toutes les péripéties de cette élection qui a été très courte, mais vraiment on rend grâce à Dieu par rapport à nos résultats qui étaient vraiment honorables et aussi aux résultats obtenus au niveau national. C'était aussi l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des comités électoraux des communes, des comités électoraux des communes qui ont vraiment abattu un travail titanesque. Donc nous avons profité de l'occasion pour les remercier vivement, mais aussi remercier les alliés qui étaient avec nous lors de cette campagne et qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la campagne présidentielle. Et globalement, comme nous l'avons dit, au niveau départemental, les résultats étaient très satisfaisants et nous avons pu remporter certaines communes, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Nous l'avons réalisé et nous comptons aussi nous projeter par rapport aux élections à venir pour pouvoir gagner le département dans son ensemble. C'est bien possible et nous sommes ouverts à tous ceux qui se retrouvent dans le projet PASTEF ou bien dans le projet de la coalition Diomaye Président pour travailler ensemble main dans la main pour pouvoir impulser le développement du département de Dagana, mais aussi le développement de l'ensemble des communes. Pour vous dire qu'il reste du travail à faire parce que nous avons gagné le niveau national, mais il faudrait que nous puissions gagner. Monsieur Ibrahim Mbodje, chargé des élections au niveau départemental, est revenu sur les péripéties électorales. Et je pense que ce matin, chargé des élections, nous avons fait un bilan électoral durant ces élections de 2024. Nous avons dans l'ensemble, nous avons une satisfaction, si bien que bon, on n'a pas remporté l'élection dans le département. Mais quand même, on a fait un très bon en avant. Et je pense que, comme nous l'avons dit, il y a des élections qui se profilent à l'horizon, du NEC sur nos canaux. Donc, nous devons faire des efforts, continuer les massifications, les villages enclavés, sensibiliser parce que parce que nous sommes déjà au pouvoir. Donc, il faut accentuer de sorte que l'élection législative, nous allons en tout cas remporter les députés du département de Dagana. Monsieur Ibrahim Mbodje, chargé des élections au niveau du département, est également revenu en détail sur ce processus. Collaboration avec les autres départements, de sorte que région de Saint-Louis et sur le Ghana, donc, bénin décidé également, moi, au niveau des recrutements du personnel électoral, nous mandataires du représentant du bureau de vote. Nous avons ligue pour mettre des cafés. Mais, alhamdulillah, 100% le département de Ghana. Nous 100% au niveau des mandataires, 100% au niveau des représentants titulaires et suppléants. Ligue bu gëna jafé mo doon bobu. Je pense que le doyen Amadou Sey Mbodj bu bokkal amna ci dara parce que y avait beaucoup de problèmes dans les communes comme Ronk, comme Diama, comme Nit, on avait trop de problèmes parce que xam nga rek li réticence yo xamanteni amna sur certaines communautés certaines zones enclavées, il nous a fallu parfois ñu jël les moyens, jël par exemple ben ku dëkk village A yóbbu ci benen centre bo xam ci benen village la nek pour que nous allons combler ces bureaux de vote là. Mais l'autre aussi, c'était nécessaire parce qu'il fallait que nous sécurisions le vote. Monsieur Ahmed Sow, chargé des élections au niveau communal, est revenu sur les statistiques pour détailler les hauts et les bas du processus électoral. Il y a dans certaines communes, il y a plus de nombre avec communes Ronk, ils sont à 67% de taux de participation. C'est très important. Pour nous gagner le taux de participation, c'est Dagana, on est à 53%. 53%. 53%. Il y a une commune du Béré, ils sont à 65%. Donc c'est très important. Parce que le plus nous avons une participation, il faut nous dire. Il y a une réforme sur le plan électoral, vous avez fait. Nous avons échéance, nous avons une réforme. Moi, le fait d'enrôler les jeunes sur le fichier électoral dès leur majorité électorale. Maintenant, vous avez une mise en place de la commission administrative pour nous donner ces fichiers. Donc, nous avons dit que nous avons matérialisé comme nous.
bu ñuy continuer di liggéey sur les besoins ak préparation yi jeunes yi suñu équipe bi mënuñ fi nekk pendant 5 mandats sax gëm naa ni jeunes yi daañu ko maintenant bu ñu xoolee si lu ñu am en terme de résultats bien sûr comme lu ñu wax sànq au niveau départemental Amadou Ba le candidat Amadou Ba de Benno Bokk Yaakaar a gagné avec 50,39%. mu dajale plus de 46 467 voix au niveau départemental donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la ñun ñu ñëw à 38,45% avec un nombre de suffrages de 35 462 lu am solo la parce que après bu ñu defee la comparaison par rapport ak 2019 daal di gis le bon qu'on a fait mais à côté de ñooñu am na ñeneen yoo xam ne ñoo si topp muy waa PUR parce que am nañu presque 5%, Khalifa Sall moo ci avec 1,7%. donc xëy na ñun par rapport ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu ginnaaw muy ñi nga xam ne ñoo votel Amadou Ba ak ñi votel PUR ak Khalifa amaana foofu liggéey bi foofu la ñu war dem seeti te gëm naa ni dem seeti électeur Amadou Ba yi ak jëmmi jamono yi mooy gën a yomb que débaucher waa PUR ndax PUR ñëpp xam nañu ni foog c'est un parti daayira qu'on le dise entre guillemets militants yi daanaka ñoom ils sont toujours là donc débaucher leen dina jafe mais quand même côté waa Benno Bokk Yaakaar ak côté ñoom Khalifa ak yeneen ñu mel gëm naa ne am na liggéey bu am solo foo xam ne war nañu ko si war nañu ko mën a def maintenant côté résultat yooyu ñun ñu duñ ko sànq aussi à travers la présentation des collègues chargés des élections mooy communes yi de manière globale communes yëpp def nañu ay bons en avant avec 2 communes rek yu ñu gagné muy Château avec 1163 voix de différence mais aussi au niveau de Rosso avec 280 voix d'avance sur le candidat Amadou. Mais malheureusement, sur le pire score, c'est au niveau, par exemple, de Mbane, il faut le dire. Parce que Fofu, nous avons plus de 2700 voix. Donc, ce qui veut dire que Mbane, parce que à part Chapol et Diamant, Mbane est le troisième sur l'électorat. Donc, on reconnaît la dureté du travail, la pauvre enclavement, c'est autre chose, village enclavé, mais quand même on est lié au coordination départementale. C'est ça la stratégie maintenant. Dans ces communes-là, avant de continuer dans l'échelle commune, avant de lier il faut que la coordination départementale ait une stratégie dans ces communes-là, il faut commencer à déployer à travers GPS, à travers des mouvements qui sont constitués, pour envahir ces Maintenant, bon, les rapports par rapport à, comme nous l'avons dit, par rapport à 2019, Ousmane Sonko, nous avons 11 847, Macky Sall a 62 091. Nous avons 50 244. En 2024, nous avons 35 462, nous avons 46 460. Nous avons 11 500 voix. Soit un bond de 39 239 voix. M. Abdoulaye Mbodj, militant de Rosso Sénégal et trésorier départemental, est revenu sur le bilan financier. Nous avons un déficit. La coalition montant bien qu'elle est de dépenses, de nous dire à bord. Je crois qu'il y a des facteurs qui sont ici. Et au passage, de même remercier cette compréhension. Franchement. Ils ont contribué dans l'annuel Khalis, nous avons fait Khalis, mais après, ils nous ont donné le temps de faire une bonne pression. Donc, le don reçoit le tout balé. Donc, l'on sait que la coalition de donc, je ne vais pas les citer. Donc, après, nous donnons le signal. Donc, en grosso modo, LOL. Monsieur Bamba Mbodj, coordonnateur de la jeunesse départementale de Dagana, est également revenu sur le rôle joué par la JPS. C'est Amadou Ba Mbodj, le coordinateur JPS départemental. Nous avons fait une réunion d'évaluation par rapport à ce qui passe campagne avec l'activité précédente. Voilà, machallah, notre communauté représente je profite de remercier la JPS, ñen di remercier bu baax a baax seen liggéey bu am solo bu ñu def ci période bi ñu passé jusqu'à campagne ba ñu am résultat yi ñu am ci élection yi dañ ci remercier baax di leen encouragé aussi ci liggéey boobu ñu nekk loolu la liggéey bu am solo te encore dañ ci remercier la coordination
kon naa tam yaakaar naa jàppale nañu suñu bëri conseil technique même financier fi ñuy jàppale parce que bu dee GPS moom dërëm amuñu ko voilà dañuy dagat kase wala pour mën def des activités ñu bëri li ñu garaaw dinañ fexe ba jëriñ si avec les moyens de bord macha allah jëriñ si détermination voilà def nañu kii évaluation sama def dindi dégager lépp loo xamante comme activité la dégager lépp loo xam ne comme activité la GPS mu doon def depuis son installation de bureau je pense que c'était en février 2023 depuis ñuy installé bureau bi suñu regretté sœur day Fatou Dabo jiite woon ko ñu profité occasion di ko rendre hommage victoire bi moom la ñu koy jagleel am na victoire bi au niveau national dañu koy jagleel les martyrs mooy ñi nga xamante ni xëy na yàlla dem na fekkewuñu man mais ñun département de Dakar la GPS département de Dakar victoire bi Fatou Dabo te on a prévu bu ñu amee benn résidence boo xamante ne départementale elle va porter benn résidence il va porter son nom département incha allah loolu ñu prévoir. Pour terminer en beauté cette journée, le comité électoral national de la coalition Diomaye Président a décerné des diplômes de reconnaissance à l'endroit de l'équipe électorale du département de Dagana, dirigée ici par Abdelkhadr Fofana, qui exprime sa gratitude à l'endroit de son équipe. Brillamment par nos chargés des élections que nous remercions. Nous remercions également tous ceux qui nous ont accompagnés lors de cette campagne électorale qui a été très courte mais vraiment intense en activité. Parmi ces alliés, nous allons citer quelques-uns qui se sont vraiment illustrés dans cette campagne. Donc, il y a la coalition Mimi 2024 qui est représentée au niveau départemental par Mme Farouna ici, mais au niveau des communes aussi, les représentants tels que Yannick Choi, M. Tal et d'autres dans les autres communes nous ont vraiment apporté leur soutien. Nous les en remercions. Il y a aussi le docteur Abdoulaye Taï de TGL qui veut dire voir grand et voir loin. Et je rappelle que cet éminent professeur d'université a été l'inspirateur du professeur du président Macky Sall pour ce qui concerne la bourse universelle et la bourse sociale. Et la couverture de maladies universelles. Nous tenons aussi à remercier Mansour Ndiaye de Dolel Yakar qui a été vraiment un soutien de taille sur le plan financier. Je rappelle aussi que le docteur Abdoulaye Taï aussi a fait une contribution, comme l'a souligné le trésorier. Nous saluons aussi la contribution, que ce soit financière ou matérielle, de Defar Sagop, de Vieux Tchane, qui aussi a vraiment participé à l'effort. Il y a aussi le représentant de APICI, de PEN, donc Babacar Feyor, au niveau départemental. Lui aussi, vraiment, il a été un soutien de taille. Nous avons aussi notre sœur, la conseillère Awan Ndiaye, qui habite à Ndombo Alarba et qui a vraiment été un soutien décisif pour la section de Richard Dollier, aussi au niveau départemental. Elle nous a accompagnés lors de certaines journées. Nous saluons aussi la coalition de Diomaye Président dans les communes. Ils ont vraiment abattu un travail titanesque et vraiment nous les en remercions et les en félicitons. Nous félicitons également l'apport considérable des jeunes à travers la JPS, mais à travers l'ensemble des jeunes de la coalition. Vraiment, ils ont été la cheville ouvrière de la coalition, ils ont été à tous les combats, ils ont été à toutes les activités. Nous les remercions à travers leur coordinateur départemental. Nous remercions aussi le mouvement des femmes bougies à travers certaines dames qui se sont illustrées, telles que Mariam Djamanga au niveau de Richard, mais aussi Antagé au niveau de Djama. Et toutes les autres femmes qui se sont illustrées lors de la campagne, nous les en remercions. Nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué sur le plan logistique pour que nous puissions faire nos caravanes, parce que ça aussi c'est également important et nous tenions à le souligner, tel que Fatma Hassar, qui est au niveau de la section de Dagana, mais aussi Mme Ndiaye de Richard, Ibrahim Mbaye aussi de Richard, Alimde, le coordinateur, aussi vraiment il avait mis son véhicule à notre disposition et ça nous a été vraiment de soutien. Il y a aussi Oumar Djei de Richard, M. Tal,
et Cheikh Tidiane, mais aussi Mamadou Sarr, donc communément appelé Ndobo Sarr. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, nous les remercions. Et nous tenions vraiment à le manifester ici, parce que sans ces moyens-là, je pense que ça allait être très difficile de faire la caravane au niveau départemental. Mais nous n'allons pas oublier naturellement la presse à travers M. Ba. Donc, lui aussi, vraiment, il nous a accompagnés lors des caravanes départementales et aussi au niveau de la caravane régionale. Donc, nous tenions à remercier toutes ces personnes-là. Et aussi, par rapport aux résultats, nous n'allons pas être très exhaustifs là-dessus, puisque nos collaborateurs sont revenus sur ça. Mais je pense que vraiment, le département de Dagana a fait une percée significative. Et un mix est effrité. Parce que ce qu'on avait l'habitude de nous dire, c'est qu'au niveau du Wallon, un parti d'opposition ne peut pas gagner. Donc il faut attendre d'arriver au pouvoir pour pouvoir gagner nos communes. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous avons effrité ce mythe pour la deuxième fois. Parce que n'oublions pas aussi qu'en 1996, Oumar Sarr avait relevé ce défi à Dagana. Donc c'est une deuxième au niveau du département et nous espérons que ça va se poursuivre. Parce que cela montre tout simplement que les mentalités ont changé. Mais aussi, il faut mettre le curseur sur la percée significative, la victoire qui a été remportée face au président de l'Assemblée nationale au niveau de Richard Toll. Donc je pense que ça aussi, c'est une victoire qu'il faut vraiment magnifier. Au niveau de Rosso Sénégal aussi, cette victoire-là a été remportée. Et au niveau des autres communes, nous avons vu que l'écart s'est considérablement réduit. À tel point que parfois, c'est une différence de 16 fois, comme on l'a vu à Rosbeth. Donc, on peut se féliciter par rapport à ces résultats-là. Et aussi, on peut être rassuré parce que, pourquoi nous devons être rassurés par rapport aux élections à venir, c'est que cette réalité-là, il ne faut pas la négliger. Le fait qu'une bonne partie de la population ne se retrouve pas dans l'opposition, préfère voter pour le parti au pouvoir. Donc, une fois être venu au pouvoir, nous pouvons espérer qu'il y a des voix qui vont basculer automatiquement à notre faveur. Donc, on peut espérer remporter les élections à venir. Mais il ne faudrait pas baisser les mains. Il ne faudrait pas s'en suffire. Il faut continuer le travail. Le travail de massification doit continuer au niveau des communes du département de Dagana. Et ce travail de massification-là, nous devons le faire ensemble. Nous devons nous ouvrir aux autres. Tous ceux qui se retrouvent, en tout cas, dans le projet PASTEF, dans la vision de la coalition Diomaye Président, toutes ces personnes-là sont les bienvenues. Notre seule condition, et c'est tout à fait naturel, c'est de respecter les principes de la coalition, c'est de respecter les principes de PASTEF. Donc toutes les personnes qui se retrouvent dans ces principes, ces personnes sont les bienvenues. Nous leur tendons la main pour qu'ensemble, nous relevions les défis. Parce que le défi, ce n'est pas le défi politique. Le défi, il est économique. Le défi, c'est contre la pauvreté, c'est contre le chômage des jeunes, et j'en passe. Donc, pour relever tous ces défis, nous avons besoin d'être ensemble. Et nous espérons pouvoir relever ces défis-là, puisque notre seule motivation, c'est la satisfaction des populations, c'est de régler les préoccupations les plus urgentes de ces populations-là. Donc, je pense que dans ce sillage-là, nous allons continuer à travailler ensemble. Mais aussi, nous allons rester à l'écoute des leaders au niveau national pour qu'ils nous donnent les orientations. Et sur la base de ces orientations-là, nous allons continuer le travail. Je vous remercie. Merci.